Monsieur le vice-président, bonjour. Je vous en prie, donc la première équipe à sortir de ce pot 1 ira donc au groupe A. Et il s'agit du TP Mazembe. TP Mazembe, donc, pour le positionner, nous prendrons une boule du pot A pour déterminer la position du club congolais au niveau du pot A. Mazembe, pour rappel, qui a sorti le Stade malien au tour précédent, et il sera donc positionné en position A3. Prochaine équipe donc restante du pot 1, celle qui rejoindra le groupe B. Et il s'agit bien du détenteur du titre, l'ES Sétif d'Algérie, qui rejoint donc le groupe B pour déterminer sa position. Nous choisissons donc une boule de couleur jaune, Sétif qui a sorti le Raja de Casablanca, 4 buts partout sur les 2 matchs, mais vainqueur au tir au but. Et Sétif sera en position B1. Je vous remercie. Nous procédons donc au tirage du pot 2, celle qui inclut les 2 équipes du Soudan. La prochaine équipe ira donc rejoindre le TP Mazembe au groupe A. Et il s'agit d'Al-Hilal. Al-Hilal donc rejoint Mazembe au groupe A et sera positionné en position A4. Je vous remercie. Prochaine équipe donc du pot 2 pour rejoindre le Sétif au niveau du groupe B. Et il s'agit bien d'Al-Marir du Soudan qui rejoint Sétif d'Algérie. Et pour positionner cette équipe, pour rappel, Marir a sorti l'Espérance de Tunis, 2 buts partout sur les 2 matchs, vainqueur sur la règle du but à l'extérieur. Donc Al-Marir sera positionné en position B3. Prochaine équipe à sortir du pot 3 rejoindra le groupe A. Et il s'agit du Maghreb de Tétouan du Maroc, qui rejoindra donc le groupe A pour déterminer sa position. Maghreb de Tétouan qui a réussi l'exploit de sortir les géants d'Al-Ahli au tour précédent. 1 but partout sur les 2 rencontres, vainqueur au tir au but, 4 buts à 3. Le club marocain sera positionné en position A2. Ensuite, nous prenons la prochaine équipe donc qui rejoindra le groupe B. Et il s'agit de l'USM Alger qui rejoint le groupe B. Nous déterminons maintenant sa position. Le club algérien qui a sorti l'AS Kaloum 3 buts à 2 sur les 2 manches rejoindra donc le groupe B en position B2. Les 2 dernières équipes, la prochaine sera donc complétera le groupe A. Et il s'agit de Smouha d'Égypte qui complète le groupe A pour confirmer la position du club égyptien. Smouha qui fait un parcours remarquable et ayant battu au tour précédent l'AC Léopard de Dolisie 2 buts à 1 sur les 2 rencontres. C'est bien confirmé donc que Smouha ira au groupe A en position A1. Et enfin, excusez-moi, la dernière équipe du pot 3. Et il s'agit bien du MC Delelma d'Algérie qui complète donc le groupe B et pour confirmer la position de l'équipe algérienne, c'est bien le groupe
B4. Et enfin, Monsieur le Vice-président, un dernier tirage au sort concernant l'ordre des matchs pour la finale de la Ligue des Champions. La première équipe qui sera tirée vainqueur recevra le premier match à domicile lors de la finale. L'équipe restante recevra donc le match retour à domicile. Et il s'agit du vainqueur du groupe B contre le deuxième du groupe A. Cette équipe vainqueur recevra donc le premier match à domicile. Et pour confirmer, l'autre équipe il s'agit bien du vainqueur du groupe A, deuxième du groupe B. Monsieur le Vice-président, je vous remercie pour votre participation. Mesdames, Messieurs, je fais donc un récapitulatif par rapport à la Ligue des Champions. Le groupe A, Smoha, Maghreb de Tétouan, TP Mazembe et El Hilal. Et le groupe B, ES Sétif, USM Alger, El Merrikh et MC Eulma. Avant de passer à la troisième et dernière partie de ce tirage au sort concernant la phase de groupe de la Coupe de Confédération, je vous invite encore une fois à regarder ces quelques images de la Ligue des Champions Orange 2015. Orange 2015. Nous avons ici, au niveau du pot 1, les 8 vainqueurs qui seront déterminés à la suite du premier tirage au sort que nous avons fait par rapport au deuxième huitième de finale de cette même compétition. Ce sera un tirage intégral et donc la première équipe tirée ira au groupe A pour déterminer sa position par la suite, celle d'après au groupe B et nous continuerons le processus jusqu'à répartir les 8 vainqueurs au niveau du groupe A et B de la Coupe de la Confédération Orange. Et pour cela, j'ai le plaisir d'inviter sur scène le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, M. Almami Kabele Camara, de bien vouloir me rejoindre pour procéder au tirage au sort. Monsieur le vice-président, bonjour. Je vous en prie, la première équipe donc tirée de ce pot ira donc au groupe A. Et il s'agit du vainqueur du match AS Vita Stade Malien. Ce vainqueur-là ira donc au groupe A et nous déterminons sa position de suite. Et il s'agit de la position A4. Prochaine équipe donc à être tirée du pot 1 rejoindra le groupe B. Et il s'agit du vainqueur Club Sportif Sfaxien ASEC Mimosa, qui rejoindra donc le groupe B, et nous déterminons de suite la position de cette équipe vainqueur au niveau de ce groupe. Et il s'agit de la position B2. Je vous remercie. Prochaine équipe du pot à être tirée ira donc au groupe A. Et il s'agit du vainqueur de l'Espérance de Tunis, Hearts of Oak du Ghana, qui rejoint donc le groupe A. Nous déterminons la position de cette équipe vainqueur immédiatement. Et il s'agit de la position A2, mesdames, messieurs. A2. Prochaine équipe pour rejoindre le groupe B. Et il s'agit du vainqueur du match Wari Wolves AC Léopard de Delizy de Congo, Brazzaville, qui rejoint donc le groupe B. Et nous saurons de suite la position de cette équipe
vainqueur. Et il s'agit de la position B3. B3. Encore 4 équipes. La prochaine sera versée donc au groupe A. Et il s'agit du match vainqueur Ahli Club Africain, qui rejoint donc le groupe A, et nous saurons de suite au niveau de quelle position le vainqueur du match Ahli Club Africain et ça sera en position A1. Je vous remercie. Prochaine équipe à rejoindre le groupe B. Et il s'agit du match vainqueur Orlando Pirates AS Kaloum de Guinée, qui rejoint donc le groupe B. Nous déterminons la position de cette équipe vainqueur. Et il s'agit de la position B4. Maintenant, mesdames, messieurs, nous procédons au prochain tirage qui nous permettra de compléter le groupe A. Et il s'agit du match vainqueur Étoile sportive du Sahel contre le Raja de Casablanca, qui rejoint donc le groupe A pour confirmer la position du vainqueur du match entre l'Étoile sportive du Sahel et le Raja de Casablanca. Il s'agit bien de la position A3. Dernière équipe pour compléter le groupe B. Il s'agit donc du match vainqueur Zamalek Sanga Balende qui complète le groupe B. Et pour confirmer la position de cette équipe vainqueur, il s'agit bien du B1. Et avant de vous remercier, Monsieur le Vice-président, je vous demande un dernier tirage au sort concernant l'ordre des matchs de la finale de la Coupe de la Confédération Orange. La première équipe tirée recevra le premier match à domicile. L'équipe restante organisera le match retour. Et il s'agit du vainqueur du groupe A, deuxième du groupe B, qui organisera la première rencontre à domicile. Et enfin, le vainqueur du groupe B, deuxième du groupe A, organisera le match retour à domicile. Monsieur le Vice-président, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Mesdames, Messieurs, voici qui clôture donc le tirage au sort officiel des interclubs de la CAF 2015. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite tous une excellente journée.